Je suis désolée, mais j'étais là avant vous. Je suis désolée, mais j'avais rendez-vous. Ça fait des semaines que je sors avec lui. Alors, on s'est dit que le lundi, ce serait moi. Elles sont d'accord pour que tu couches avec les deux. Je vous laisse. Amusez-vous bien. Joli coup, hein. Calme-toi, je n'ai rien fait du tout. Hein. Tu me regardes bien dans les yeux et tu me dis que tu le rappelleras pas. Je te promets, j'irai pas voir nulle part ailleurs si c'est ça qui te fait peur. Non, c'est trop tard. J'ai plus envie de ça. Faut que tu sois raisonnable si tu veux qu'on s'en sorte. Comment tu veux qu'elle aille bien? Il la tape tellement fort qu'il lui a pété le bras. Tu te sens capable d'aller au commissariat pour porter plainte? Je fais le témoignage de la gamine et celui du médecin, je fais quoi? C'est pas lui. Tu dois pas le protéger. Ce qu'il a fait, c'est inexcusable. Et si demain il agresse une autre jeune fille, qu'est-ce que vous direz aux parents? Jonas ne peut plus se présenter au lycée jusqu'à nouvel ordre. Vous avez peur que tout le monde sache qui vous êtes vraiment? Je veux plus vous voir rôder ici. Viens, il faut que tu te tires de chez toi. Donc, je prends des affaires et tire-toi, il y a mon père. Je te laisserai jamais partir. Tu m'entends? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Anna a disparu. Il faut que vous lanciez des recherches pour la retrouver. Vous allez me raconter tout ça. Elle n'était pas dans sa chambre ce matin. Elle a dû partir dans la nuit. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Hier soir. On a regardé un DVD ensemble, et puis elle est montée dans sa chambre. Non. Et vous avez remarqué quelque chose de particulier? Elle était dans quel état d'esprit? Elle a eu très peur. Jonas Malkavian était passé dans l'après-midi. Et pourquoi vous m'avez pas appelé pour me le dire? C'est ma fille qui m'a supplié de ne pas le faire. En même temps, il s'était rien passé de grave. Il n'avait pas eu le temps de rentrer dans la maison. Vous avez une idée de l'endroit où elle a pu aller? Non. La dernière fois qu'elle a fugué, et finalement elle est rentrée chez vous? Oui. Elle avait réussi à échapper à son petit ami. Elle est arrivée à la maison dans un état terrifiant. Ah bah justement, elle a aucune raison de le rejoindre. Mais elle l'aime. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté pour qu'elle aille le voir. Et pour vous, elle est forcément avec lui. Oui. Vous savez si elle a pris son téléphone portable? Il n'est pas à la maison. Je l'ai appelé 100 fois, mais bon, elle répond pas. Bon, dans ce cas, je vais demander au parquet l'autorisation d'utiliser la géolocalisation. Combien de temps ça va prendre? Très peu de temps, on aura dans la journée. Hein, et d'ici là, je vais aussi envoyer des hommes interroger ses camarades de classe. Où tu vas? Chez un pote chercher des cours de maths. Quel pote? Dimitri, tu connais pas? Non, je connais pas Dimitri, bah je vais t'accompagner. Non, papa, lâche-moi. Non, quand je te lâche, tu vas voir Anna, alors je t'accompagne. La honte, s'il te plaît. Je me pointe avec mon père. Ah, génial. Tout le monde va se foutre de ma gueule au lycée. Tu vas plus au lycée, le proviseur veut plus de toi de toute façon. Bon, c'est moi la honte si c'est ta belle-mère qui t'accompagne. Non, par contre, Nina, après ce que t'as fait hier, franchement, je pense que c'est plus sérieux si tu restes en dehors de cette discussion. Tu vas pas recommencer. Bah si. Attends, le juge interdit à Jonas de voir Anna et toi tu le laisses partir, c'est intelligent ça? Bon, bah, je dis plus rien. Bah oui, c'est mieux. Et concernant tes cours, toi t'appelles ton pote et il te les apporte. Je l'appellerai plus tard. Non, maintenant. Jonas! Jonas! Bonjour, docteur. Bonjour Wendy. Merci pour la bouteille de vin. Je voulais me faire pardonner. Je me suis comporté de façon pas très élégante. Oh, bah n'exagérons rien. On s'est tous amusés un petit peu, hein. C'était rigolo. Pas de quoi se faire du mal. Aurélie a quand même pas mal souffert à cause de moi. Oui, enfin, elle était pas au bord du suicide non plus. Elle aurait voulu une histoire un petit peu plus sérieuse, mais bon, tu voulais pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est pas que je voulais pas. C'est que ça n'a pas démarré comme ça. T'es quand même pas en train de me dire que c'était un malentendu. Ce serait couillon. Oui, comme tu dis. Bah, il faut pas lâcher l'affaire, alors. Je crois pas que ce soit rattrapable. Ah, bien sûr que si. Y a rien d'irrattrapable dans la vie. C'est que je sais pas quoi faire. Bah, c'est fastoche. Tu l'appelles. Tu lui expliques. Où est le problème? Tout est simple avec toi. On réussit pas mieux sa vie avec des complications, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, Jonas, je comprends que t'aies eu envie d'aller voir ta copine, mais il faut que tu sois raisonnable. Là, tu vas avoir des problèmes avec le juge et ça me fait vraiment flipper, quoi. Alors, s'il te plaît, rentre le plus vite possible. Et t'inquiète pas, je suis pas fâché.
Bonjour. Votre fils est là? Non, il est sorti. Il est allé où? Oh, honnêtement, ça vous regarde pas. Ah bon. Hier, votre fils est venu voir Anna pour la convaincre de partir avec lui. Ce matin, elle a disparu. Jonas a été récupérer des cours de maths chez un copain. Vous êtes sûr? Sacha fait attention à ce que fait son fils. Ah, visiblement non. Qu'est-ce qu'il faisait en bas de chez moi hier? C'est de ma faute, je l'ai laissé partir. Vous étiez responsable. Je crois pas que Jonas ait battu votre fille. Qu'est-ce que tu racontes, Luna? Attends, laisse-moi régler ça. Non mais j'en ai marre que ce type débarque tous les 4 matins là pour insinuer que Jonas est un monstre. N'envenime pas la situation. Mais faut pas se laisser faire. Personne se laisse faire, arrête. Bon, écoutez, rentrez chez vous et laissez-nous tranquilles. D'accord, je m'en vais. Mais je vous préviens, s'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous tiendrai personnellement pour responsable. Anna! 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 Je m'en sors pas avec Thomas. Hein. Il a fait une fixette sur cette histoire, il me fait la tête. On est à 2 doigts du délire mono-obsessionnel. Mais il a juste envie que tu t'engages, alors fais-lui ce plaisir. Attends. Toi aussi, t'es pour cette cérémonie ridicule? Moi, je me suis mariée 2 fois. Et ça finit par des divorces. Hein. Donc tu devrais plutôt te ranger du côté des opposants et dire à Thomas de me lâcher la grappe. Alors, je suis désolée, mais si j'étais amoureuse, j'envisagerais de remettre ça. Une belle robe, des fleurs, de l'émotion. Non, c'est un moment vraiment unique. Non mais c'est pas possible. Hein. Vous êtes aussi indécrottable l'un que l'autre. Hein. Moi qui pensais que t'allais m'aider, c'est mort. Hein. Mais pourquoi tu acceptes pas? Qu'est-ce que ça te coûte? Je suis contre. Voilà, c'est tout. Non, mais t'es contre, d'accord, mais enfin, il n'y a pas que l'amour. Il y a la raison aussi. Juridiquement, il y a des arguments très favorables pour le mariage. Et je sais. Si je meurs, il se retrouve à la rue. Non, mais pas seulement. Si tu meurs, rien de ce qui t'appartient ne lui revient. Il a pas son mot à dire à ton enterrement. Et j'ai même vu des parents empêcher un conjoint homo d'assister aux obsèques. Ça, c'est dégueulasse. Alors que si tu as fait ce qu'il fallait pour le protéger avant de mourir, la loi le reconnaît et fait valoir ses droits. Ok, ça, c'est un argument. Voilà, tu fais plaisir à Thomas, tu le protèges et tu te protèges aussi. Alors ça vaut peut-être le coup de passer sur quelques principes, non? J'avoue. Ça va, monsieur? Excusez-moi. Combien de fois par jour vous pensez à la mort? Perso, moi j'y pense jamais. Moi, quand ma grand-mère est morte, j'ai fait des cauchemars, mais ça a pas duré. Depuis, c'est hyper rare quand je pense à la mort. C'est trop glauque. Et les autres? C'est normal que vous y pensiez pas. Nos sociétés occidentales la nient. Ils veulent pas qu'on y pense? Non, personne n'a envie. Plus la société est dite civilisée, plus elle cache la mort. En même temps, c'est logique. Si on y pensait tout le temps, on foutrait plus rien. Et au moment où elle fera partie de votre quotidien, Ça, c'est le plus tard possible, j'espère. Mais c'est carrément l'horreur si je meurs demain. J'ai encore jamais rien fait de ma vie. Bah, j'ai pas nagé avec les dauphins, j'ai pas chanté à la fête de la Tu musique. chantes comme une oie, Margot. Oui, quand même. J'ai pas eu de petits copains métis, je suis pas partie en vacances avec mes potes. merci Margot, merci, merci. Non, mais en fait, je me trompe. Non, non, il faut penser à la mort. Comme ça nous pousse à faire plein de trucs et puis on regrette rien, quoi. Vous regretteriez quoi? Le soleil. Non, non, me marier avec mes potes. Les soirées, on délire bien? Les dîners avec les parents, les sœurs, tout ça, ça peut être cool parfois. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Rien. Bon. On arrête le club philo pour aujourd'hui.
passer prendre des bricoles chez le traiteur chinois. T'as le temps de déjeuner? Ouais, j'ai personne avant 14h. Je finis ça et puis on monte grignoter un bout. Je vais t'aider, ça ira plus vite. Dis donc, je sais pas ce que tu lui as fait au docteur Mamour, mais il a pris un sérieux coup sur la coloquinte. Hein. Je lui ai dit que je ressentais plus rien pour lui et qu'une relation uniquement sexuelle ne m'intéressait pas. Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Il regrette, hein. Je sais. Il m'a laissé un message pour m'inviter à dîner. Je sais pas quoi faire. Bah c'est facile. Si t'as envie d'y aller, t'y vas. Si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas. Il y a un mois, j'avais envie. Aujourd'hui, je sais pas. Je suis pas sûre. En même temps, s'il se rend compte qu'il a été nul et puis qu'il veut se racheter, c'est quand même un peu dommage de passer à côté. Puis qu'est-ce que tu risques? De repartir dans une histoire foireuse? Bon, écoute, tu vas à ce dîner et puis tu fais au feeling. Si tu le sens bien, tant mieux. Et puis, si tu le sens pas, bah tu le plantes là et puis basta cosy. Hein. Je devrais laisser tomber avec cette histoire de mariage. Et pourquoi ça serait moi qui céderais, hein? Mais parce que tu l'aimes et que t'as pas envie de foutre ton couple en l'air. Ça te suffit comme raison. Je sais que t'as raison, mais j'ai pas envie de renoncer. Mais tu renonces pas. C'est juste que Gabriel, eh bien, il va peut-être changer d'avis un jour. Un petit coup de blues? Je suis en train de faire une croix sur mon rêve de mariage. Bah tu devrais peut-être pas. Pourquoi? Gabriel est venu me voir ce matin. On a discuté et je voudrais pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il est en train d'évoluer. Jonas! Jonas! Oh, Jonas! Laisse-moi. J'ai croisé ton père, il te cherche partout. Tu lui as pas dit que tu venais ici? Bah non. Bah maintenant, tire-toi. Et tu dis que tu m'as pas vu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Anna est morte. Quoi? Je l'ai vue sous le viaduc de Corbière. Faut que t'ailles voir les flics. Ils vont croire que c'est moi. Mais non. Si, c'est sûr. Mais mec, si tu restes planqué ici, forcément ils vont croire que c'est toi. Va-t'en. Mais viens, on va chez les flics. Putain, mais t'es con ou quoi? Je t'ai dit non. On va voir ton père et il nous dira ce qu'il faut faire. Laisse-moi tranquille. Non, je reste avec toi. C'est pas la peine. Je m'en tape que tu veuilles pas, mec. Je reste avec toi. Et on va trouver une solution. Ok. Café? Oui, je veux bien, merci. Plus de café. Je regarde dans le frigo. Alors, j'ai de la bière. Enfin, j'ai eu une bière. Sinon, j'ai de la mayonnaise. Non, mais partageons la bière, ça me va bien. Tiens, bah, prends-la toute seule, parce que j'ai pas très soif. Tu veux un verre? Non, non, merci, non. Depuis qu'on a tes emmerdes en ce moment, je fais dans l'efficace pour tout. Je t'ai demandé de venir parce que je voulais te demander ton avis. Sauf que j'ai bien peur que mes problèmes te paraissent un peu ridicules par rapport à ce que tu traverses. Non, non, vas-y. Si je peux t'aider, je le fais. T'es sûre? Certaine. Je t'écoute. Alors voilà, Coralie a accepté qu'on dîne ensemble ce soir. Mais elle m'a dit que elle n'avait plus de sentiments pour moi et qu'elle ne voulait pas d'une relation uniquement sexuelle. Donc vous allez dîner en amis? Non. Parce que j'ai envie qu'on aille plus loin. J'ai l'impression que cette fille en vaut la peine. Très bien. Pourquoi tu as besoin de mon avis? Je sais pas. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui.
Et puis d'ailleurs, j'ai constaté que tu faisais un peu n'importe quoi. Alors maintenant, tu as vraiment envie de t'investir avec elle? Ouais. Vraiment? Je vais pas rester célibataire toute ma vie. Ah non, ça c'est une mauvaise réponse, tu sais. Et écoute, est-ce qu'elle te fait vibrer? Est-ce qu'elle t'excite? Est-ce que t'as envie de l'appeler toutes les 5 minutes? Oui, bah, enfin bon, on a plus 20 ans. C'est pas ça une relation à nos âges. Écoute, franchement, si elle te plaisait, vraiment, tu n'aurais pas joué au plan cul avec elle. On a mal démarré. Mais ça veut pas forcément dire qu'on va mal terminer. Écoute, tu veux mon avis? Moi, je te le donne. Que tu en aies marre d'être seule, ça je le comprends, très bien. Maintenant que tu balades cette fille pour combler cette solitude, j'approuve pas. Mais j'ai pas envie de la balader, j'ai envie que ça marche. Je crois pas. Écoute, tu voulais mon avis, tu l'as, hein. Je peux entrer sans risquer un coup de fusil? Évidemment. Vu l'ambiance de ces derniers jours, je me pose la question. Hein. Écoute, j'ai juste pas supporté ta position sur le mariage. Alors maintenant, on va pas s'engueuler pendant des mois sur ce sujet, d'accord? Moi non plus, j'ai pas envie de m'engueuler. Et du coup, j'ai réfléchi. D'accord. Je reconnais que j'ai été un peu catégorique en refusant l'idée de me marier avec toi. Je suis désolé. C'est gentil de me le dire. Alors bon. Voilà. Ouais. Puisque tu trouves que je suis pas assez engagé dans notre relation. Attends. Je vais nous servir un verre à boire. Vas-y. Thomas. Ouais. Je te demande solennellement. Est-ce que tu veux te paxer avec moi? Tu veux qu'on se paxe? Tu veux pas? Mais c'est quoi ces conneries? Tu veux pas te marier avec moi? Et tu me proposes le pax sans l'autre consolation? On est protégé par la loi. Je m'engage devant tous nos amis. On fait une fête. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien du tout. Rien du tout. Je suis désolée, j'ai un parent d'élève qui m'a appelé au moment où j'allais partir. Ah, c'est pas grave, moi je venais d'arriver. T'es très jolie. Merci. J'ai pris un petit vin de Loire. Je sais que t'aimes bien ça. C'est gentil. Alors, tu sais quoi? Il paraît que le chemin le plus court entre 2 points, c'est la ligne droite. C'est à la prof de maths que tu poses la question? Nous, on a fait pas mal de méandres pour se retrouver là. Mais je crois qu'on peut apprendre des circonvolutions. On peut, oui. Qu'est-ce que t'en penses si on repartait de 0 tous les deux? Tu crois sincèrement que nous deux, ça peut devenir une histoire sérieuse? Oui. Tu crois qu'on peut se voir tous les jours, faire l'amour, partir en vacances ensemble? Être heureux de se réveiller l'un à côté de l'autre? T'as envie que j'emménage chez toi? À terme, oui. Vraiment? Non. Si je suis tout à fait sincère, je crois pas. Voilà. Enfin, les choses sont dites. C'est mieux comme ça. Je préfère. Ça fait tellement longtemps qu'on se ment à l'un à l'autre, à nous-mêmes. Fini les mensonges? Oui. Pas de relation sérieuse à l'horizon.
Pas de plan cul non plus. Une amitié bienveillante, c'est tout ce que je peux t'offrir. Je prends. À nous. À l'amitié? À l'amitié. C'est sympa. Si je comprends bien, tu vas continuer à me faire la gueule? Avec le coup du Pax, je vais me gêner, ouais. Je suis désolé, j'ai été maladroit. Je te confirme. Écoute-moi. Je t'aime profondément. Mais je peux pas me marier. J'y arriverai pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'impossible? Une fois sur deux, ça se termine par un divorce. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Argument débile. La vie se termine par la mort et ça t'empêche pas de vivre. Eh ben, la vie, j'ai pas le choix, mais le mariage, oui. Ok, fin de la discussion. J'en vaux pas la peine, j'ai compris. Mais c'est pas toi le problème, c'est le mariage. Mais quoi, on va pas te couper la hache? Tu veux savoir pourquoi? À chaque fois que j'entends le mot mariage, ça me rappelle celui de mes parents. 35 ans de rancœur et d'ennui accumulés. Et on divorce pas parce que ça se fait pas. Je veux pas vivre ça avec toi. Jamais. Je veux qu'on soit libre. Si je suis avec toi, si toi t'es avec moi, c'est parce qu'on s'aime et qu'on a envie de rester tous les deux. Ok, je peux comprendre. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Je déteste l'idée du mariage parce qu'ils m'ont prouvé que c'était méprisable. Voilà. Ouais, si tu me l'avais dit plus tôt, ça t'aurait évité bien les histoires. Ouais, c'est vrai, mais j'ai du mal à parler de mes parents. T'as bien compris que c'était pas mon sujet favori. Ok. On n'en parle plus. Le sujet est définitivement clos. T'es sûr? Certains, on parle plus du mariage, le mot est tabou. Ainsi que dragée, faire part, demoiselle d'honneur et voyage de noces. T'attends quelqu'un? Bah non. Salut toi, ça me fait plaisir de te voir. Bah, Gigi, qu'est-ce que tu fais à Marseille? Je suis venu préparer le mariage. Le 31 décembre, c'est demain. Je compte sur vous pour m'aider à fond, les gars. Rien n'est prêt, je veux votre avis sur tout. Dragée, faire part, alliance, voyage de noces. Ça fait presque 12 heures là qu'il nous a pas donné de nouvelles. Il va finir par t'appeler, il est raisonnable. Bonsoir, monsieur Malkavian. Il est arrivé quelque chose à mon fils? Pas à ma connaissance, non? Entrez. Parce qu'il est parti ce matin et je crains qu'il ait été rejoindre Anna malgré l'interdiction. Si vous commenciez par me dire la vérité, on gagnerait du temps. Quelle vérité? Je vous cache rien. Je crois que si. Bah non. Alors dites-moi, parce que je sais pas du tout ce que vous me reprochez, là. Vous nous autorisez à perquisitionner votre appartement? Bah bien sûr, mais pourquoi? Vas-y, ok. Bon, dites-nous ce que vous cherchez, là, au lieu de jouer aux devinettes. Anna Fournier. Anna Fournier, mais elle est pas là, enfin, Anna Fournier. Non, mais vous croyez qu'on raconte des conneries? Elle est venue ici. On a géolocalisé son portable dans votre appartement. Personne. Bah non, évidemment personne. Attendez, on vit ici, on dort ici, on travaille ici. Si elle était passée, on s'en serait rendu compte, hein. Très bien. Je vais appeler le portable d'Anna Fournier. C'est le sac de votre fils?